Bonjour et bienvenue dans le journal de la biodiversité. Wildlife Diary, la classe. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Et le premier épisode, je vais le dédier à un serpent. Ah oui, un serpent. Et ce serpent, c'est la vipère aspi. C'est par là. Ouais, par là. Aujourd'hui, je me suis levé plein de bonnes intentions. Je me suis dit, je vais faire mon tournage, ça va être sympa. Filmer des belles séquences avec des belles vipères. Et manque de bol, il fait beau. Mais il fait trop beau. Trop beau, ça veut dire trop chaud. Et trop chaud, bah, pas de vipères. En effet, les vipères sont des animaux à sang froid. Comme tous les reptiles, hein, évidemment. Et ce qui veut dire que pour réguler leur température, elles doivent s'exposer au soleil. Sauf que la vipère est grosso modo à la même température que son environnement. C'est-à-dire que s'il commence à faire chaud, et ben la pauvre vipère elle va commencer à cuire et à se sentir vraiment mal. Donc qu'est-ce qu'elle fait? La vipère quand il fait chaud, comme aujourd'hui, elle se cache. Ça va pas nous arranger ça. Alors voilà mon lieu de recherche. C'est un roncier. Et donc tu le devineras, il est majoritairement composé de roncier. Bravo. Félicitations. Alors là t'en fais pas, je pense à toi qui te dis, mais qu'est-ce que la vipère aspi? Tu m'as dit que c'était un serpent. Oui. Mais je ne vois pas à quoi ça ressemble. Alors la vipère aspi, pour ta noble information, c'est un serpent d'assez petite taille, hein, puisqu'il mesure moins de 90 cm. C'est une seule des 4 espèces de vipères de France, parce que notre journal s'intéresse à la faune de France, bien sûr. Et cette espèce-là se trouve dans la partie sud de la France, à peu près. Alors là, on a une plaque. C'est une tôle ondulée. C'est un super moyen de trouver les serpents. Ça marche pas beaucoup avec les vipères aspi. En revanche, ça marche pas mal avec les couleuvres. Voir. Ici. Bon et bien, puisque je n'ai pas eu de chance la dernière fois, je reviens aujourd'hui. Grosse différence par rapport à la dernière fois, c'est que, ok, il y a un peu de ciel bleu, mais il y a pas mal de nuages, et en plus, il a plu, et pas qu'un peu. Après une pluie, les serpents sortent. C'est bien connu. Ouais, par contre, il y a du vent, et ça, c'est pas terrible. Alors ça, c'est une autre habitante des lieux, la grenouille agile. Alors vu qu'il a pas mal plu, je suis pas spécialement étonné de la voir. Mais bon, en plein mois de septembre, c'est une observation sympa parce que c'est des espèces qu'on rencontre plus facilement en mars, quand c'est la période de reproduction, voilà. Alors, pour une vipère aspi, un être humain, c'est simplement un prédateur. Alors, lorsque vous voyez une vipère aspi, la plupart du temps, elle va compter sur son camouflage pour fuir les prédations. Lorsque ça ne fonctionne pas, elle prendra une stratégie de fuite comme la plupart des animaux, tout simplement. Donc, quand vous observez la vipère aspi, si jamais elle vous voit, il faut savoir qu'on représente une source de stress assez importante. Évidemment, encore plus si on la manipule.
si vous imaginez un petit peu le stress que ça peut représenter chez un serpent. Alors il faut vraiment savoir limiter au maximum l'impact qu'on peut avoir sur la faune sauvage quand on les recherche. Et c'est forcément valable également pour les vipères aspi. Même si là je sais que je les dérange, mais en théorie je les manipule pas, je les touche pas, je leur marche pas dessus, donc l'impact devrait être assez minime, d'autant que je ne passe qu'une ou 2 fois à les voir. Je n'irai pas plus loin, ça sert à rien. Ça y est, j'en ai trouvé une. Alors, avec la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, dès qu'il y a un peu de soleil, les serpents en profitent pour venir s'exposer. Ah bah celle-là n'est pas restée longtemps avec nous, malheureusement. Je vous présente le cuivré commun. Magnifique papillon. Parmi mes préférés. Qui occupe un peu le temps quand il n'y a pas trop de vipères, parce que depuis tout à l'heure, j'ai réussi à en voir 3. Et une couleuvre à collier. Mais pour ce qui est de les filmer, c'est autre chose. Je suis dégoûté. Il y avait un juvénile de l'année juste là dans le creux. Et il est parti au moment où j'ai sorti l'objectif pour filmer quoi. Alors on distingue en France 2 sous-espèces officielles de Vipera aspi. Donc la première c'est la Vipera aspis aspis, donc simplement la Vipera aspi qu'on trouve dans une grande majorité de la France. Et la seconde ce sera la Vipera aspis zinnikeri qu'on va retrouver des Pyrénées orientales jusqu'à l'estuaire de la Gironde en fait. Alors certains voudraient que Vipera aspis atra, donc c'est la Vipera aspi qu'on retrouvera dans les Alpes, qui elle a des motifs dorsaux très très marqués, soit reconnue comme une sous-espèce, au même titre que Vipera aspis aspis et Vipera aspis zinnikeri. Bon, typiquement 90% des observations de Vipera aspi, ça va être ce genre de choses, c'est-à-dire un animal qui est très bien planqué sous la végétation, et il faut un œil assez averti pour le reconnaître. Les jeunes vipères aspi ont la queue jaune, ont le bout de la queue jaune, ce qui leur permet d'attirer les proies. C'est-à-dire qu'elles la remuent comme si c'était un petit ver. Les lézards ou les autres prédateurs pensent que ce petit ver va être délicieux. Et malheureusement pour eux, eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de foncer sur un piège et se font attraper et dévorer par la vipère aspi. Putain, celle-là, il venait la voir quoi. Elle est superbe, mais elle est aussi superbement bien planquée quoi. Alors si vous vous demandiez comment les vipères mettent au monde leurs petits, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vipère aspi, comme toutes les vipères de France, ne pond pas d'œufs. Oui, parce que la plupart des reptiles pondent des œufs, mais pas la vipère aspi, qui elle va former des petits en fait, va accoucher de petits déjà formés, c'est peut-être plus correct comme phrase. C'est-à-dire que quand ils vont sortir du cloaque de leur chère maman, les petits n'auront plus qu'à s'extirper, c'est pas évident à dire, du placenta et de partir se balader. Non, vous ne rêvez pas, vous avez déjà vu cette plaque plutôt dans l'émission, puisqu'il y avait une couleuvre vipérine dessous. Et bien il me semble qu'aujourd'hui on va avoir une nouvelle surprise, puisqu'on va avoir encore une couleuvre dessous, mais ce ne sera pas une couleuvre vipérine. Je vous laisse découvrir cette espèce qu'on appelle la couleuvre verte et jaune. Donc, qui reste un petit peu avec nous, mais qui en général fuit assez rapidement. Vous pouvez voir qu'elle est partie. Voilà. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the winds roll over? When the nights are long, longing for you to come home. All around the wind blows, we will only hold on
someone to let go. Blow a kiss, fire a gun, all we need is someone to lead her. Blow a kiss,